Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un exercice d'application. Déterminer les racines carrées de 5 moins 12 i de ce nombre complexe. Alors, comme nous venons de faire à l'essai, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne pour regarder les vidéos. Alors, on doit donc résoudre le problème de déterminer les racines carrées de ce nombre complexe. On connaît soit U, le nombre complexe U, la racine carrée de 5 moins 12 I. Et puis, U en question, c'est un nombre complexe X plus I, Y. Où X et Y sont les réels. Ok. Maintenant, plus U au carré égale à X plus I, Y, le tout au carré. N'est-ce pas? Puisque c'est la racine carrée, donc c'est au carré. En faisant un développement, on aura X au carré moins Y au carré plus X, Y. Alors, I au carré, c'est moins. Donc, c'est pour cela, il y a le moins là. Comme c'est un nombre complexe, je regroupe les parties réelles et parties imaginaires. Maintenant, à ce stade, nous savons que I au carré égale à 5 moins 12 I. C'est-à-dire que puisque c'est la racine carrée de I, donc ça veut dire que le carré de ce nombre complexe égale à ce nombre complexe. Alors, on connaît que les nombres complexes sont égaux. On connaît quelques propriétés du nombre complexe. Cela signifie quoi cette égalité-là? Cela signifie que ici, on a d'abord que la partie réelle de ce nombre complexe est carré moins y au carré égale à combien? Égale à 5. Ok? Et ici, la partie imaginaire, ça veut dire quoi? 2 x, y égale à combien? Égale à moins 12. Et enfin, la toute dernière condition qui va me servir, le module de ce nombre complexe égale à le module de ce nombre complexe. Voici les trois informations que nous avons. Voici les trois informations. Maintenant, on va gérer chaque information. Je vais calculer le module de ce nombre complexe. Le module de ce nombre complexe, on connaît déjà comment calculer le module de ce nombre complexe. Faites recours au cours des modules du nombre complexe, c'est la racine carrée de 5 au carré plus 12 au carré. Voilà, ça va donner combien? Et ça donne automatiquement avec, on donne combien? En faisant ça, égal à 13. Ok. Et on connaît ici le module de ce nombre complexe. Le module de ce nombre complexe qu'on a fait dans le cours, on a combien? X au carré plus Y au carré. Donc regardez le cours sur les racines carrées du nombre complexe. Alors, une fois que nous avons ceci, ça veut dire que X au carré plus Y au carré égale à 13. On a une information, donc on va les rajouter ici. J'aurai le X au carré moins Y au carré égale à 5. Le X au carré plus, voici les deux équations qui vont nous servir, égale à 13. Et ici, la toute dernière information, si je tire X déjà, X, Y égale à combien? Donc 12 divisé par 2, il reste 6. Donc 6. Première équation, deuxième, et puis troisième. On avait dit que la troisième équation nous sert justement pour savoir le signe de X et Y.
Ça veut dire quoi? Ici, j'ai x et y étant comment? Négatif. Négatif veut dire le signe moins négatif. C'est-à-dire quoi? Les signes, alors, x et y ont les signes contraires. Voilà, ont le signe contraire. C'est-à-dire que si x égale à 2, exemple, et y aura peut-être moins quelque chose. Maintenant, l'équation qu'on va utiliser pour déterminer x et y, on a dit que x et y sont des réels, c'est ces deux équations-là. On va chercher à résoudre ces deux équations. La première équation. OK, et après le deuxième. OK. Après, une fois on a ceci, regardez y ici dans la première équation et y ici dans la deuxième possèdent des signes contraires. Donc je peux juste additionner les deux équations pour trouver x. Ok, je additionne. Donc je vais additionner ça. 1 plus 2. Donc la première équation plus ça là, ça va donner combien? Bon, directement ici. Je vais faire ceci. Ok, je vais faire ceci. La somme de ces deux équations, la somme, x plus x donne 2x au carré. Ça, ici une contraire, ça va partir, on va simplifier. Maintenant, 5 plus ça va égaler 18, n'est-ce pas? Et on connaît comment tirer l'inconnu. Donc, connu ici. Donc, on aura x au carré égale à 18 divisé par 2. 18 divisé par 2 égale à 9. OK? On sait que tout nombre élevé au carré est toujours positif. Tout nombre élevé au carré est toujours positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura x égale à racine carrée de 9 ou x égale à moins racine carrée de 9. C'est-à-dire que la racine carrée de 9, c'est un carré parfait. 3 ou x égale à moins 3. Ok. On a trouvé l'inconnu x, il reste à trouver y. Ça veut dire quoi? Si je prends les valeurs de x et je remplace ici, je vais trouver y. Mais cette façon de faire là, c'est un peu vraiment lent. Maintenant, on va juste ici faire la même chose. On va faire maintenant la première équation moins la deuxième équation. Première équation, 1 moins la deuxième équation. OK. La première équation est là. C'est-à-dire que x au carré moins y au carré moins la deuxième équation, x au carré. OK. Moins y au carré moins égal. La première équation c'est 5 moins 15. Donc, vous savez que les x sont partis. Ici, c'est moins y au carré égale à combien? Moins 5 moins 13 égale à moins 8. Et le moins va se simplifier. Et le b là aussi va partir. Et c'est 4. OK? 8 divisé par 2 est 4. Maintenant, y. Vous savez que tout nombre élevé au carré est toujours positif. Ça veut dire quoi? Quand je vais tirer y sur quoi? Quand au carré, on envoie la racine. La racine, c'est-à-dire que la racine de 4 ou y égale moins la racine carrée de 4. Alors que 4, c'est quoi? 4, c'est un carré parfait. Donc 4, non. 2, y égale à combien? 22. Maintenant, on va écrire maintenant les valeurs trouvées de x et y. Donc, u égale à combien? U égale, on va le trouver. Si, ok, U égale à combien? Si je prends x égale à 3, x égale à 3, ok, y est comment? On a dit quoi?
On dit que x et y ont le signe contraire. Si je prends x égale à 3, donc x va posséder le signe contraire de x. Donc y va avoir le signe contraire. Donc y, je vais prendre dans la moins de i, donc moins de i. Ou y égale, si je prends maintenant mon 3, on dit que y va prendre le signe plus plus de i. Ça veut dire, tout ça au carré, ça va donner ce nom complexe ici. Regardez, si je prends ça au carré, 3 au carré, ok? Ça veut dire c'est 9. Bon, on ne va pas utiliser l'unité remarquable, on peut faire 9 aussi, c'est juste pour faciliter pour ceux qui comprennent avec quelques difficultés. 3 fois 3, 9, ok, 3 fois 3, 9, 3 fois 2, 6. Ok, ici c'est combien? 3 fois 2, 6. Ok, maintenant ici, ça, fois ça, moins 6 aussi. Ok, ça, 3. Non. 2, moins fois moins, plus. Moins fois moins, plus. Et puis ici, il faut i moins, donc moins 2 fois 2, 4. Ok. Moins fois moins, plus. Il faut i moins 2 fois 2, 4. Je verrai ici combien. Ici, 9 moins 4 égale à 5. Et puis ça égale à moins 12. Donc, i au carré. Donc, vous comprenez que i au carré, donc i au carré, u est la racine carrée de z, ça dit que donc u est la racine carrée de z. Donc ça au carré, on va trouver le nombre complexe z. Donc vous allez comprendre l'importance de déterminer la racine carrée lorsqu'on va calculer le discriminant. Ok, c'est tout pour cette vidéo.